Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit Lenormand pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Sur les signes du poisson, l'énergie générale pour ce premier trimestre, janvier, février et mars. Alors, la clairvoyance. Bon, ben écoutez, vous êtes face à des situations que vous voyez très clairement. Vous pouvez même connaître à l'avance ce qu'elles vont donner. Le résultat avant même d'avoir entamé la situation, vous le connaissez. Bref, vous êtes bien ancré dans la réalité, vous voyez loin. On parle de quoi? De situation de stabilité, de sécurité. Avec la clé, on est dans les solutions par rapport à quelque chose qui est officiel ou peut-être par rapport à un âge aussi, une personne âgée. Une situation où vous allez avoir un résultat plutôt rapide et imprévu. Ah, pas trop sympa ce résultat. Il va peut-être vous mettre un petit peu en tension, en colère. Alors, ici, sur ce trimestre, il y a des discussions certainement à distance avec une personne ou des discussions avec une autorité, une administration, par rapport à des rendez-vous, quelque chose qui s'est mal passé, que vous êtes peut-être en train de traiter au niveau administratif. Dans tous les cas, probablement des rendez-vous qui sont reportés. Finalement, la réunion a lieu et je dirais, c'est un peu compliqué. Il y a un spécialiste, il y a quelqu'un qui n'est peut-être pas tout à fait d'accord avec vous, qui n'est peut-être pas, qui ne va peut-être pas aller dans votre sens dans une question qui touche le domaine de la santé. Toujours est-il que, au fur et à mesure que les événements se font sur ce trimestre, vous arrivez quand même à un résultat et peut-être comme une contre-expertise. D'accord? Ça, c'est dans le domaine général. Dans le domaine émotionnel, autre, donc relationnel, pourquoi pas, on peut dire que vous êtes peut-être en relation triangulaire avec quelqu'un qui est loin, une situation qui demande pas mal de maturité, d'énergie, des difficultés à se voir, à se retrouver, à se rassembler, avec certainement en tête un besoin de couper sur cette situation, c'est-à-dire de prendre un petit peu de distance par rapport à la situation, qui est là sans doute depuis longtemps. Bien qu'il y ait des sentiments de part et d'autre, vous avez besoin d'y voir plus clair, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin certainement de faire le focus sur une situation qui concerne l'extérieur, un groupe de personnes en particulier qui peut-être ne vous convient pas ou n'est pas tout à fait honnête avec vous. Bref, un gros tri à faire au niveau relationnel et émotionnel sur ce premier trimestre. Les anges de l'amour vous disent quoi? Aimez-vous d'abord. C'est simple, c'est clair et c'est net. Tout ce que vous devez faire doit être fait en fonction de votre bien-être, en fonction de ce que vous pouvez apporter en termes de plus-value à votre vie. Et arrêtez de vous préoccuper sans cesse des autres, à savoir comment ils vont, s'ils sont bien, s'ils sont heureux, si vous avez fait tout ce qu'il fallait. Préoccupez-vous de vous et surtout, respectez-vous. C'est-à-dire que s'il y a une situation de triangulaire qui ne vous convient plus, pour X ou Y raison, que vous en avez marre, que vous êtes au bout du rouleau, arrêtez les frais. Voilà ce que ce mois de janvier, février et mars sont en train de vous dire.
Bon, déjà, on voit qu'avec ces deux valets, il est bien question de rivalité combative, c'est-à-dire qu'il y a des arguments de part et d'autre. On va voir le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Quelle énergie avez-vous? L'énergie de l'homme. Donc visiblement, homme ou femme importante de votre vie, cette personne est toujours dans vos pensées, dans votre tête et peut-être même dans votre vie. Nous avons le foyer ou l'homme engagé. Nous avons les changements, les modifications, les déplacements, peut-être vers cette personne, qui sont confirmés, peut-être un voyage en avion ici. Il y a peut-être un homme important de votre vie, actuel ou ex-partenaire, pourquoi pas, qui vit à l'étranger, qui doit venir. Il y a des petits problèmes ou avec cet ex ou par rapport à ce déplacement. Et c'est bien dans votre sphère intime. Donc, conjoint, conjointe, ex-mari, ex-madame, dans tous les cas, on est en plein dans le relationnel. Beaucoup de communication qui tourne autour de la famille, qui tourne autour des changements. Changements qui sont opérés peut-être par une administration avec des délais, des petites problématiques à régler qui concernent un engagement, un contrat, un accord, une union. Bref, ici, vous allez vous apercevoir malgré tout qu'il y a des personnes qui sont vraiment pas nettes. Pas nettes, j'entends, qui font des choses qui sont tout à fait contraires à l'éthique, aux bonnes mœurs, à la bonne marche d'une situation émotionnelle, relationnelle, amicale, tout ce que vous voulez. Vous allez peut-être aussi apprendre des secrets. Il semble que vous arriviez malgré tout sur ce trimestre à sortir des solutions qui touchent la famille ou qui sont en relation avec un domaine professionnel. Beaucoup de communication avec une autorité, avec des autorités compétentes qui sont là pour officialiser des situations par rapport à quelqu'un qui est dans votre vie depuis longtemps, par rapport aux choix et aux décisions à prendre en vue d'un regroupement, d'une réunion. C'est sûr que cet accord, ce contrat, cette union, il y a quelque chose de stressant. Et c'est peut-être en relation avec une personne plus jeune que vous. Ça peut être un enfant, ça peut être un compagnon, ça peut être un amant, ça peut être tout ce que vous voulez. Des communications avec une personne engagée sur une proposition qui tarde à venir, qui peut vous mettre un petit peu de déprime et vous faire entrer dans un conflit intérieur. Ça peut être aussi des communications, des mails, des SMS par rapport aussi à une personne qui a fait partie de votre vie, qui aurait des problématiques à résoudre peut-être dans le cadre d'un déplacement. Ici, vous sentez quand même que c'est compliqué et il va falloir stabiliser la situation avec l'entourage, avec la famille, avec tous ceux qui sont concernés par ce déplacement et par cette situation d'accord d'union. Nous avons quand même ces deux rois qui continuent à nous parler de conflit. Donc, on y est toujours un petit peu. On regarde avec les anges de l'amour qui vous disent « Vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur ». Donc ici, dites exactement ce que vous pensez. Ne cachez pas vos ressentis, votre avis, votre intuition à qui que ce soit. Parlez avec votre cœur et dites réellement tout ce que vous avez enfoui depuis un certain nombre d'années aux personnes qui sont concernées. Ne gardez pas de poids, donc allez-y. Donnez ce que vous avez dans le cœur, attendez qu'on vous donne en retour ou supprimez les gens de votre entourage. Je sais, c'est facile à dire. Allez, on continue. Trimestre, juillet, août et septembre, avec la famille. La famille qui se réunit, la famille qui est autour de vous, visiblement ici avec ces deux personnages qui sont tout à fait en bas de l'arbre, on peut nous parler peut-être d'ajouter une photo à l'arbre généalogique, peut-être un mariage ou une naissance, quelque chose d'important. Ici, nous commençons avec la croix et le monsieur. C'est un homme qui est un petit peu malheureux, homme ou femme, ici. Par rapport à une situation d'éloignement, peut-être par rapport à une situation en relation avec une administration,
ici des documents à faire et tout cela va engendrer des discussions. Alors ça peut être tout à fait ici, vous voyez une église, hein. Une église et pas du tout un homme malheureux avec quelque chose à fêter au sein de l'église, un contrat à remplir qui va déclencher peut-être beaucoup de discussions. Juillet, août, septembre, on récolte une situation où on éclaircit les problématiques en relation avec un contrat, un accord, une union. Il y a quand même toujours au fond de vous cette petite notion de vague à l'âme par rapport à un proche, un ami, un compagnon, un membre de la famille. Vous avez récolté votre part de complications. Vous avez discuté sur ce trimestre. Vous avez communiqué. Vous êtes dans l'énergie d'aller sur quelque chose de nouveau ou de discuter avec un enfant pour un nouveau départ, sur un nouveau projet, sur quelque chose qui est important puisqu'il réunit les membres de la famille. Il y a ici de nombreux courriers, peut-être des garanties de confirmation par rapport à des invitations. Il y a aussi quelques mauvaises surprises dans le lot, mais dans tous les cas, on sera amené à faire un tri ou avec les membres de la famille ou avec une personne qui est déjà engagée. Toujours, elle est là, toujours, elle flotte au-dessus de votre tirage de cette année 2024. Alors, effectivement, il peut y avoir des secrets, des cachotteries. Dans tous les cas, il semblerait qu'il y ait communication plaisante et réussite sur un projet, avec des solutions qui seront peut-être faites en deux parties, mais des changements et des modifications qui peuvent conduire à quelques tensions, voire conflits. Dans tous les cas, on officialise une situation, on essaie de la rendre pérenne ici, et avec nos 2-6 noirs, on parle quand même de trahison. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait de mauvaises nouvelles, suite peut-être à des invitations qui ont été lancées et qui ne seront pas honorées. Les anges de l'amour, faites un effort. Un grand amour veut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Bon, effectivement, si vous aimez quelqu'un qui est déjà engagé, ben, vous devez faire un effort si vous voulez continuer à être dans cette relation. Si vous avez un souci avec les membres de la famille et eh bien, il faut faire un effort aussi pour arriver à concilier des fois l'inconciliable, mais à mettre un mouchoir sur certaines choses pour que la situation avance et que la fête batte son plein, en définitive. Ne vous laissez pas trop impacter par les situations émotionnelles en relation avec la famille, bien que ce soit des moments qui soient compliqués, je vous l'accorde. Alors, octobre, novembre et décembre, l'enfermement. Aïe, on fait un petit peu de déprime là, hein, avec l'enfermement. On est un petit peu cloîtré, replié sur soi, on n'a pas beaucoup envie de sortir. On n'est pas vraiment très très à l'aise. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous sortez pourtant d'un blocage par rapport à une situation nouvelle, un nouveau projet, un enfant ou une personne plus jeune. Il y a une notion de finance ou de parent ici, avec peut-être la trahison qui vient d'un parent ou quelque chose de méchant qui est dit par rapport à ce parent. Nous avons le cavalier qui vient nous parler de situations qui ne nous conviennent pas, qui viennent nous parler de problèmes, de conflits, de tensions. Donc, je comprends que vous avez envie de voir personne, hein. Bon, c'est un trimestre qui sera certainement un petit peu compliqué, un petit peu lourd, avec beaucoup de prises de décision, de solutions apportées suite à cet enfermement. Donc, vous êtes dans une réflexion importante avec une réussite et des solutions qui sont peut-être lentes à venir, mais qui seront officielles. Officielles et qui vont vous faire du bien. Donc, effectivement, quelques petites difficultés à surmonter, peut-être en relation avec une administration comme on l'a vu sur le premier trimestre. Peut-être que tout ça s'est déroulé sur l'année et que vous arrivez enfin à une réponse. Alors, il peut y avoir donc un spécialiste, il peut y avoir une personne qui était une aide au départ, qui va se retrouver avec de la peine et du chagrin. Donc, si c'est dans le cadre
d'un traitement administratif au tribunal, je peux dire que la partie adverse va payer ce qu'elle doit et va être sanctionnée. On a aussi pas mal de rendez-vous de prévus, beaucoup de décisions à prendre vis-à-vis des changements qui seront en cours tout ce trimestre, c'est-à-dire à chaque fois que vous recevez un courrier, ça va vous faire changer d'orientation. Ce sont des courriers importants qui vous tiennent à cœur et qui risquent de déclencher un petit peu de tension. Je pense qu'il peut y avoir ici le règlement d'un jugement qui se fait en deux parties, en deux fois, avec une annonce qui arrive par mail, une annonce qui est bonne, attention, hein, qui nous parle de santé, qui nous parle de soins, qui nous parle peut-être même de famille. Ici, je dirais que par rapport à cette situation, il y a de l'attente. Attente qui vient du fait que tout ça est dans un domaine officiel juridique. Codépendance. Ben oui, si vous attendez un résultat, effectivement, vous êtes dans la dépendance et dans la codépendance. On ne peut rien faire sans le résultat. Le résultat tarde à venir, bien que l'annonce a été faite, que vous avez eu gain de cause. Vous êtes dépendant quelque part d'une situation, donc vous êtes dans l'attente. Tout comme au niveau relationnel, vous pouvez être dépendant d'une personne qui vous tient à cœur, qui est un petit peu plus jeune, avec laquelle visiblement il y a eu du souci, mais qui est toujours au sein de votre vie, au centre de votre vie, et avec laquelle vous essayez toujours d'aller de l'avant, non pas sans difficulté, non pas sans conflit et sans peine, mais euh, je- j'ai envie de vous dire, si vous ne voulez pas subir tout ça, mes amis, il faut lâcher l'affaire. À un moment donné, il faut être peut-être dans une énergie où vous devez vous aimer d'abord.